Notre région rime avec inspiration. Voici l'histoire d'une inspiration qui a offert au théâtre québécois un temple aux couleurs de grange où se sont produits plus d'une génération des plus grands comédiens québécois, le théâtre de la Marjolaine. Cette merveilleuse aventure débute à l'automne 1959. La comédienne Marjolaine Hébert, accompagnée de quelques amis, décide de louer une maison de campagne près d'Eastman. Elle tombe en amour avec le paysage. Les propriétaires de la maison lui proposent de diriger la vieille grange du Pré-Fleuri, un ancien camp d'été pour jeunes filles, et d'en faire un théâtre d'été. Le 24 juin 1960, Marjolaine et sa troupe commenceront leur première saison avec 4 pièces, soit Week-end de Noël Coward, Zone de Marcel Dubé, Léonie est en avance de Georges Feydeau et La pêche et soie de Courteline. En 1964 arrive la première comédie musicale, D'où tant des amours, sur les textes de Louis-Georges Carrier et Éloi de Grandmont, sur une musique de Claude Léveillé. En 2 mois, c'est 17 000 spectateurs qui applaudiront cette pièce. Le style Marjolaine est né. Marjolaine Hébert veut faire découvrir des nouveaux talents. Louise Marleau n'a pas encore 20 ans lorsqu'elle joue pour la première fois dans les comédies musicales de 1964. D'autres grands noms fouleront les planches de la Marjolaine durant les années 60. André Lachapelle, Jacques Godin, Béatrice Picard, Guy Boucher, Pascal Rollin, Louise Forestier, Robert Charlebois, pour ne nommer que ceux-là. Au cours des années 70, la tradition des comédies musicales se poursuit toujours, avec les pièces de Michel Tremblay, Sylvain Lelièvre, Marcel Dubé, Roger Dumas, Georges Dore, Léon Bernier et Louis-Georges Carrier. Parmi les comédiens et comédiennes qui ont foulé les planches durant cette période, on trouve Dorothée Berryman, Mireille Desglin, Nathalie Gascon, Gaétan et Marc Labrèche, Sylvie Léonard, Gaston Lepage, Pauline Martin, Albert Miller, Jean-Louis Millette, André Montmorency, Denise Pelletier, Louise Portal, Guy Sange et un certain Normand Brathwaite. En 1988, Marcel Leboeuf et Raymond Cloutier proposent à Marjolaine une comédie qu'ils ont vue sur Broadway, Nonsense. Et les nonnes prendront d'assaut la grange à musique. En 1995, Marjolaine Hébert laisse aller son rêve, mais le flambeau est repris 1 an plus tard et la production se poursuit. En 2003, Marc-André Coallier se porte acquéreur du théâtre et en est le producteur depuis ce temps. En 2020, nous devions fêter les 60 ans du théâtre de la Marjolaine. Mais ces célébrations sont remises à 2021 avec la pièce Kilimandjaro de Mario Jean. Le théâtre de la Marjolaine fait partie des lieux qui ont vu la créativité artistique québécoise à son meilleur. Notre belle région Memphremagog a offert le décor pour que des créateurs et comédiens fassent grandir leur expression théâtrale. Longue vie à la Marjolaine. Si jamais la sœur m'envoie en enfer, je vais pouvoir emmener mes amis avec moi. Première de classe, un autre bel été au théâtre de Marjolaine à Eastman, réservé au 297 28 60.